Et ça y est, on y est mes chers amis catch addicts, le dernier épisode de SmackDown avant Money in the Bank, le prochain pay-per-view. Un épisode de SmackDown qui s'est déroulé à Londres en Angleterre, un épisode de SmackDown assez bizarre. Parce que souvenez-vous, la semaine dernière, un certain Vince McMahon a décidé d'apporter des modifications majeures au show. Bah qu'est-ce qu'a fait Triple H ? Et bah oui, ce dernier a décidé de réparer les conneries de Vince McMahon en nous mettant les matchs qui étaient initialement prévus la semaine dernière sur cet épisode de SmackDown. Donc ce qui fait que c'était un petit peu bizarre. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 30 juin 2023, le dernier SmackDown avant Money in the Bank. Et quoi que de mieux mes chers amis catch addicts de commencer cet épisode de SmackDown qui a lieu à Londres par un match de championnat entre les héros locaux, les Pretty Deadly, face aux champions tag team incontestés Kevin Owens et Sami Zayn. Et dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, nous avons droit à un très bon match tag team entre les deux équipes. Et d'ailleurs, en parlant du match, mes chers amis catch addicts, je trouve qu'on a un petit parfum de nouveauté puisque les deux équipes ne s'étaient jamais affrontées auparavant. Et c'est sans aucune surprise que les Pretty Deadly vont tenter de tricher dans le but de venir à bout de Kevin Owens et de Sami Zayn et ainsi repartir de Londres avec les champions tag team incontestés. Mais malheureusement pour eux, Kevin Owens et Sami Zayn étaient préparés et leur manigance ne va pas du tout aboutir. Et le match va se terminer par un Araba Kick de Sami Zayn pour le compte de 3. Donc Sami Zayn et Kevin Owens remportent le match et conservent ainsi leur titre de champion et semblent bien se diriger du côté de Raw pour faire face à Imperium. Et après ce match de championnat qui ouvre bien cet épisode de SmackDown, on nous remonte un segment qui s'est passé un peu plus tôt durant cet épisode de SmackDown, puisque nous avons Adam Pearce en interview, et ce dernier n'aura même pas le temps de parler puisqu'il va être rejoint aussitôt par les Brawling Bulls, et surtout un Ridge Holland bien énervé. Souvenez-vous, la semaine dernière, mes chers amis catch addicts, Ridge Holland a été attaqué par Solo Sikoa. Donc Ridge Holland, il est super énervé et veut une occasion de se venger de Solo Sikoa. Sauf que Adam Pearce va refuser et lui dit que voilà, Solo Sikoa a d'autres chats à fouetter durant cet épisode de SmackDown. Mais Adam Pearce, voilà, il est très intelligent et va réussir à calmer Ridge Holland en lui proposant un match face au champion des États-Unis, Austin Theory. Parce que Austin Theory, il sert clairement à que dalle à SmackDown. Et pour couronner le tout, Adam Pearce annonce à Ridge Holland que si jamais il bat Austin Theory ce soir, il y aura une opportunité plus tard pour le titre de champion des États-Unis. Donc c'est parti mes chers amis catch addicts, Austin Theory, le champion des États-Unis, est à SmackDown pour affronter Ridge Holland. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un match contender, et personnellement je croyais que Triple H avait complètement oublié ce concept, bah la preuve que non. Et dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, nous avons droit à un match de 3 minutes entre les deux catcheurs. Mais on va voir qu'Austin Theory va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour remporter le match face à Ridge Holland. Car comme je l'ai dit, Ridge Holland a été attaqué par Solo Sikoa la semaine dernière. Donc Ridge Holland, il y a quelques séquelles de son attaque de Solo Sikoa. Et pour remporter le combat, Austin Theory ne va pas hésiter une seule seconde à attaquer la gorge de Ridge Holland. Et il va remporter le combat avec un dropkick. Oui, vous avez bien entendu mes chers amis catch addicts. Austin Theory remporte le combat avec un dropkick. Donc après, je peux entièrement comprendre qu'Austin Theory utilise les anciennes blessures de Ridge Holland dans le but de remporter le combat. Mais quand même, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire gagner Austin Theory avec un simple dropkick sur Ridge Holland? Là, clairement, on ne respecte absolument pas Ridge Holland. Et comme si ça suffisait pas, après sa victoire, Austin Theory va s'en prendre à ce dernier. Et comme par hasard, mes chers amis catch addicts, Sheamus va arriver pour sauver son pote. Et encore moins surprenant, on nous informe que la semaine prochaine, Sheamus aura son opportunité face à Austin Theory. Ah oui, là clairement, Austin Theory, le titre de champion des États-Unis, ne sert strictement à rien. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer du côté des coulisses avec Karrion Kross. Karrion Kross qui va parler d'AJ Styles, mais il va aller vite dans le vif du sujet, il veut affronter AJ Styles. Donc je vais avancer un peu plus loin, AJ Styles va également parler de Karrion Kross et va accepter le défi de ce dernier. Donc la semaine prochaine, on aura Karrion Kross face à AJ Styles, mais un AJ Styles qui est déterminé à faire en sorte que Scarlett ne puisse pas intervenir durant le combat, car il annonce que Michin sera à ses côtés.
Donc en soi, j'attends ce match avec impatience, mais la rivalité est complètement dégueulasse. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, on avait des matchs qui étaient prévus la semaine dernière, mais à cause d'un certain Vince McMahon, on n'a pas eu droit à ces combats, et ben on va les avoir durant cet épisode de SmackDown. Et le premier match en question n'est nul autre que Bayley face à Shotzi. Et à noter que Bayley met sa place au Money in the Bank ladder match féminin en jeu. Bon, en soi, j'ai pas grand chose à dire sur le combat. Franchement, le match, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Parce que franchement, Shotzi, elle sert littéralement à rien dans le roster principal. Mais la seule chose qui nous obligeait à regarder ce combat, c'est par rapport à Io Sky. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, depuis plusieurs semaines, il y a des tensions entre Io Sky et Bayley. Et on pouvait laisser supposer que Io Sky pourrait intervenir, mais que malheureusement cette intervention se retourne contre Bayley et ainsi faire gagner Shotzi et empêcher Bayley d'aller au Money in the Bank ladder match féminin. Mais bon, sans aucune surprise, Io Sky va intervenir, mais comme on respecte pas Shotzi, son intervention va être profitable à Bayley et Bayley va donc remporter le match face à Shotzi et ainsi conserver sa place au Money in the Bank ladder match féminin. Bon, après ça, on aura une petite altercation dans les vestiaires entre les trois catcheuses. Shotzi va se retrouver avec les cheveux coupés, mais on s'en fout royalement. Il est l'heure du Grayson Waller Effect. Et pour son épisode du Grayson Waller Effect, Grayson Waller nous accueille avec son invité spécial qui est ni plus ni moins que celui qui a obtenu un passe droit pour le Money in the Bank ladder match masculin, j'ai nommé Logan Paul. Et Grayson Waller va nous rappeler que celui qui détient la manette Money in the Bank obtient une opportunité quand il veut, où il le veut, face au champion du monde de son choix. Donc Grayson Waller va demander naturellement qui sera le champion qui sera ciblé par un potentiel cash-in de Logan Paul si ce dernier remporte la manette Money in the Bank. Et le choix du champion, il est clair pour Logan Paul, il veut cash-in sur Roman Reigns. Parce que Logan Paul veut finir une rivalité avec le chef tribal. Et après ça, on va avoir LA Knight qui va arriver. Et un LA Knight qui va avoir le public de Londres derrière lui. Il va commencer à cacher Logan Paul. Mais Logan Paul a quand même beaucoup de réparties. Et va rappeler un moment assez dur dans la carrière d'LA Knight à la WWE. Car il va lui rappeler que quand il a fait ses débuts dans le roster principal, ce dernier était manager. Rappelez-vous d'un certain Max Dupri. Alors là, ça n'a pas du tout plu à LA Knight. Mais franchement, mes chers amis catch addicts, j'espère sincèrement qu'aucun des deux ne va remporter la manette Money in the Bank pour pourquoi pas se diriger vers une rivalité entre LA Knight et Logan Paul pour SummerSlam. Bon, après ça, on va avoir Santos Escobar qui va arriver. Mais on va avoir surtout Butch, le héros local qui va arriver. Mais comme d'habitude, Butch il est pas là pour discuter, Butch il est là pour distribuer des baffes. Et il va arriver et s'en prendre directement à Logan Paul, ce qui va conduire à une bagarre générale et aboutir à un match juste après. Donc on enchaîne avec un deuxième match qui était prévu la semaine dernière mais qu'on a pour cet épisode de SmackDown. Un match triple menace qui va opposer nos trois représentants de SmackDown pour le Money in the Bank ladder match masculin. J'ai nommé Butch, Santos Escobar et LA Knight. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un très bon match triple menace. Mais surtout, on a droit à un LA Knight qui a totalement le public de Londres derrière lui, qui le place naturellement en tant que grand favori du Money in the Bank ladder match masculin, mais surtout qu'on va avoir Logan Paul qui va être au niveau des commentateurs, et donc on va avoir une interaction entre Logan Paul et LA Knight, mais malheureusement pour LA Knight, c'est pas lui le héros local. Donc le match va se terminer par une confrontation entre Butch et Santos Escobar. Et le match va se terminer par une victoire de Butch. Donc oui, victoire du héros local, mais qui malheureusement lui donne pas de momentum. Et comme si ça suffisait pas, mes chers amis catch addicts, Butch va avoir l'idée de sortir une échelle pour tenter de la gravir et d'attraper la manette Money in the Bank. Et après, tout le monde va essayer de récupérer cette manette, mais Butch va réussir à l'attraper et ainsi à la décrocher. Clairement, Butch, tu ne seras pas du tout favori. Est-ce que tu as eu la connerie de décrocher la manette Money in the Bank en weekly? Avant de passer au segment main event, mes chers amis catch addicts, on va passer au deuxième match de championnat qui nous avait été annoncé pour cet épisode de SmackDown. Mais surtout, mes chers amis catch addicts, il s'agissait du match de championnat qui me faisait le plus flipper. On va avoir un match de championnat qui va opposer Asuka à Charlotte Flair. Et à noter, mes chers amis catch addicts, on va avoir Bianca Belair qui va être au premier rang. Une Bianca Belair qui a acheté sa place.
Car pour rappel mes chers amis catchadites, Bianca Belair devait être aux abords du ring pour regarder ce match de championnat entre Charlotte et Asuka, mais Adam Pearce lui a annoncé la semaine dernière qu'elle a été bannie des abords du ring, donc Bianca Belair, voilà, pour trouver au moyen d'être présente, elle a décidé d'acheter sa place. Et comme je l'ai dit, c'était un match qui me faisait énormément flipper, car bien que dans l'ensemble le match est plutôt bon entre Charlotte Flair et Asuka, bah il y a quand même Charlotte Flair dans le match. Parce que le titre d'Asuka vient tout juste d'être créé, et pour donner de l'importance à ce nouveau titre, bah on sait très bien ce que WWE est capable de faire. Donner le titre à Charlotte Flair et lui donner par la même occasion un 15e titre de championne du monde. Mais bon, spoiler alert, on n'aura pas du tout ce scénario, car quelque chose va se produire, quelque chose qui n'est pas du tout surprenant, car le match va se diriger vers l'extérieur du ring, et comme par hasard, on va avoir un coup qui va partir, mais ça va être Bianca Belair qui va prendre le coup, donc une Bianca Belair qui va être très énervée, qui ne va pas pouvoir s'empêcher d'intervenir, et ainsi causer la disqualification de Charlotte Flair. Donc voilà, victoire par disqualification d'Asuka qui conserve son titre de championne de la WWE. Donc voilà, ça fait plaisir, Charlotte Flair n'est toujours pas 15 fois championne. Mais surtout, à noter quelque chose d'assez intéressant, c'est que Bianca Belair va totalement se lâcher et elle va s'en prendre à Charlotte Flair et à Asuka en leur portant chacune un KOD sur la table des commentateurs. Donc est-ce qu'on vient d'assister à un e-turn de Bianca Belair? Mais surtout à noter avec ce qui vient de se passer, on va clairement se diriger sur un match triple menace entre Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair pour le titre de championne de la WWE. Qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis catchadites? Maintenant mes chers amis catchadites, on va passer au main event de cet épisode de SmackDown. L'ultime confrontation entre Roman Reigns, Solo Sikoa et Jey Uso. Donc Roman Reigns va arriver avec Solo Sikoa et son Wiseman Paul Heyman. Un Roman Reigns qui va demander dans un premier temps au public de Londres de reconnaître en tant que chef tribal. Mais Roman Reigns va avant toute chose parler de sa relation avec Jey Uso en disant qu'il était le seul à croire à ces derniers et qui a vraiment tout fait pour les mettre en avant. Donc d'une certaine manière, si les Usos sont à l'heure actuelle la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, c'est avant tout grâce à Roman Reigns. Mais Roman Reigns aime toujours ses cousins et va donc leur donner l'ultime opportunité de s'excuser et de le reconnaître à nouveau en tant que chef tribal. Donc il invite les Usos à venir. Bon, les Usos ils vont arriver, mais les Usos ils sont pas là pour reconnaître une nouvelle fois Roman Reigns. Ah non, ils le disent, les excuses c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de te péter la gueule, cousin. Donc pour les Usos, l'objectif est clair, c'est de se diriger à Money in the Bank et de détruire Roman Reigns. Et là où ça va être hyper intéressant, mes chers amis catchadites, c'est que Jey Uso va rappeler qu'il y a de ça quelques temps, Roman Reigns le reconnaissait en tant que successeur, en tant que futur chef tribal de la Bloodline. Donc Jey Uso va revenir sur ce cas et va dire qu'il n'est pas du tout intéressé pour devenir le nouveau chef tribal. Et d'ailleurs Jimmy Uso est également pas intéressé pour devenir le nouveau chef tribal. Mais en revanche, Jey Uso pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a toutes les qualités pour devenir ce nouveau chef tribal. Et d'ailleurs ils vont dire qu'ils vont voter pour lui. Et cette personne, c'est Solo Sikoa. Oui, Solo Sikoa, celui qui est présenté comme le bras armé de la Bloodline depuis qu'il est arrivé il y a de ça pratiquement un an. Et là, Roman Reigns, il va commencer à se marrer. Parce que pour lui, c'est pas possible. Solo Sikoa ne peut pas devenir le futur chef tribal. Et là où ça va être encore plus intéressant, c'est que Solo Sikoa va se mettre à regarder Roman Reigns d'un regard un peu bizarre. Donc, ce qui fait que Roman Reigns, il va arrêter de rigoler. Mais surtout, que Solo Sikoa va décroiser ses bras. Et là, on voit un Roman Reigns qui est en train de flipper. À quel point que ce dernier va reculer dans un premier temps. Mais surtout qu'il voit que Solo Sikoa est une grosse menace. Et pour éviter que ce dernier pense sérieusement à devenir le futur chef tribal, et ben Roman Reigns va changer de sujet et va être énervé face aux Usos. Et là on va avoir une confrontation entre Jey Uso et Roman Reigns, montrant très clairement qu'on va avoir une future rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns. Et cela va conduire à une bagarre générale qui va clôturer cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, assez bizarre, car Triple H s'est retrouvé vraiment avec un gros problème sur le dos. C'est déjà de faire en sorte de réparer les conneries qu'a fait Vince McMahon la semaine dernière. Donc ce qui fait que nous avons 2 matchs sur 3 qui étaient prévus la semaine dernière
qui ont été mis cette semaine à SmackDown. Parce que oui, on n'a pas eu Baron Corbin et Cameron Grimes. Bon, après, on a eu droit au retour de Baron Corbin en tant que loup solitaire. Donc moi, ça va. Mais surtout que Triple H devait continuer l'évolution des rivalités. Donc ce qui fait que nous avons un SmackDown assez bizarre, mais un bon SmackDown dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Bon, maintenant c'est à vous mes chers amis Catchadicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Mais surtout, est-ce que vous croyez vous à Solo Sikoa, futur chef tribal? C'est tout à fait possible. Assassin et la trahison pour Money in the Bank. Et donc c'est tout pour moi pour les résultats de cet épisode de SmackDown. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Si tu apprécies ce que je fais, mon cher ami Catchaddict, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et bien sûr, si tu veux être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésite absolument pas à activer la petite cloche. Et comme vous vous en doutez, mes chers amis Catchaddict, qui dit PLE, dit live réaction. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour les live réaction de Money in the Bank en compagnie de Diane et de Lionel. Et concernant la prochaine vidéo, on se retrouve demain pour les résultats de Money in the Bank. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchadicts. C'était Jimbo et à la prochaine.